Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire du mois de décembre. Aujourd'hui, lorsque je fais cette vidéo, c'est le 22 novembre et aujourd'hui le soleil rentre en Sagittaire. On appelle ça la saison du Sagittaire qui démarre. Alors après une saison du Scorpion un peu chargée, un peu costaud en énergie, mais bon, on a l'habitude, le Scorpion nous amène à rentrer en profondeur avec nous, à faire une grosse introspection. Et souvent, à cette époque-là, remontent des tristesses. Alors, la perte de nos défunts, par exemple, des fâcheries, des rancœurs, des peurs aussi. Et c'est le bon moment pour travailler avec ces remontées négatives, de pensées négatives, limitantes, frustrantes, pour ces colères, pour pouvoir s'en débarrasser. Parce que lorsque le soleil atteint le Sagittaire, nous repartons dans une énergie lumineuse. Il ne faut pas oublier que le Sagittaire est un signe de feu et que le feu, symboliquement, c'est le soleil, c'est la lumière. Et donc, nous sortons de l'ombre du Scorpion. Alors, attention, c'est pas parce qu'on est le 22 que le soleil rentre à Sagittaire que tout votre travail psychologique, de tristesse, certains étaient déprimés totalement, parce qu'en plus on voit les journées raccourcir, donc la nuit tomber beaucoup plus tôt, et ça les déprime, beaucoup moins de soleil, la pluie, etc. Mais c'est pas parce qu'on passe, le soleil vient de passer en Sagittaire, que d'un coup tout s'arrête. C'est un peu comme quand on passe du 31 décembre au 1er janvier, on est sur la même lancée, tout ne change pas. Par contre, donc, il faut continuer le travail, et au plus la lumière va s'installer dans le Sagittaire, au plus vous avez intérêt à avoir réglé ce que vous avez à régler. Nous finissons l'année, et comme à l'accoutumée, nous allons faire des vœux de nouvelle année. C'est des vœux pour un an, et c'est important de partir sur du bon pied, avec des bonnes résolutions, et de s'y tenir. N'en faites pas 50, faites-en au moins une, et soyez déterminés. Allez dans vos objectifs, et vous verrez que vous pourrez avancer. Donc, pendant cette saison du Sagittaire, en tout cas, elle s'installe, parce que d'autres planètes s'installent en Sagittaire. Alors, nous avons déjà Mercure, qui est déjà dans le Sagittaire sur le mois de novembre, et qui va rester jusqu'en Sagittaire jusqu'au 8 décembre. Nous avons Vénus, qui va rester en Sagittaire jusqu'au 10 janvier. Elle est en décembre du 18 degrés à 30 degrés. Hein. Elle va toucher le 2e et le 3e décan surtout. Ensuite, nos planètes vont continuer à avancer, et le Soleil en particulier, pour attaquer la saison du Capricorne. On va attaquer le solstice d'hiver. Le Soleil, à partir du 21 décembre, rentre dans le Capricorne. Et là, on change de ton. Le Capricorne est beaucoup plus froid, comme l'hiver. Il est beaucoup plus rigide, déterminé. C'est un signe qui a les pieds sur terre et qui sait où il va. Autant le Sagittaire peut avoir cette impulsion, cette passion à aller de l'avant, autant le Capricorne, je ne dis pas qu'il n'est pas passionné, mais par contre, il a un côté déterminé, et lorsqu'il est déterminé, il est capable effectivement de grimper ces montagnes escarpées et d'aller jusqu'au sommet, parce que c'est ça son objectif. L'objectif du Capricorne, c'est le sommet. C'est pas quelqu'un qui a des petites ambitions, et il fera tout pour y arriver. Alors là, on va avoir effectivement, à cette saison, on va avoir un amas de planètes qui vont rentrer dans le Capricorne. Alors, Mercure va rentrer dans le Capricorne le 7 décembre jusqu'au 31. Mais par contre, il va y rester un bon bout de temps, puisqu'il sera rétrograde le 30. Et donc là, ça veut dire que sur janvier, il sera encore en Capricorne, puisque là, le Capricorne, Mercure va rester dans cette phase de Capricorne un bout de temps, peut-être 2 mois. Je n'ai pas vraiment regardé jusqu'à quand, mais en tout cas, tout le mois de décembre, c'est sûr, et une partie de janvier. Alors effectivement, lorsque Mercure est en Capricorne, on est toujours dans cette phase de détermination, on est dans nos ambitions, on a envie de réussir, on est dans la gestion de nos finances, on est dans quelque chose qui est bien terre à terre, bien ancré. C'est vrai que c'est le bon moment pour faire ses vœux. D'ailleurs,
il y aura une nouvelle lune en Capricorne le 23 décembre, et Mercure sera déjà en Capricorne, ne sera pas encore rétrograde, et je pense qu'il va falloir utiliser ces énergies Capricorne pour planter des graines d'intention qui seront encore plus puissantes que peut-être sur une autre nouvelle lune. Donc c'est vrai que ça va favoriser quand même les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau, mais vous pourrez tous le faire parce que le 23 décembre, ça sera le moment où on va faire... C'est là où il faut faire les vœux de nouvelle lune et surtout les nouvelles de la nouvelle année. Parce que cette nouvelle lune est très ancrée, très déterminée, persévérante. Elle n'aura pas peur d'affronter les tempêtes pour aller vers l'objectif qu'elle s'est donné. Nous allons avoir Vénus en Capricorne à partir du 11 décembre, de 0 à 26 degrés. Et bien sûr, Pluton est toujours campé en Capricorne à 26-27 degrés. Donc, voyez cet amas de planètes en Capricorne, on va être quand même dans un stellium, comme on dit. 4 planètes en Capricorne sur le mois de décembre, donc c'est pas mal. Saturne est toujours en Verseau, dans la maison 3 du Sagittaire. Alors, j'ai oublié de vous dire que les planètes en Capricorne seront dans votre maison 2, vous le Sagittaire. Donc, c'est quand même tout ce qui est financier, patrimoine qui va être... qui va prendre toute votre attention. Avec une Vénus en Capricorne, c'est une bonne période d'abondance financière, ou en tout cas, si vous recherchez des finances, ce sera un bon moment pour en récupérer. Jupiter est toujours en Poisson, en tout cas jusqu'au 20 décembre. Il sera sur le dernier décan des Poissons, 28-29 degrés. Et là, c'est la maison 4 du Sagittaire qui touche le côté, le foyer, la famille. C'est ça qui va vous importer. Mais Jupiter va passer à partir du 21 décembre en Bélier pour commencer l'année du Bélier. Il va prendre ça pendant 4-5 mois en début d'année jusqu'à mi-mai. Donc, vous clôturez à la fois, vous en tant que Sagittaire, ça va être pour vous bien meilleur lorsque Jupiter va passer dans le signe du Bélier, puisque le Bélier est un signe de feu comme vous, et là, ça va vous ouvrir une période très chanceuse. La maison 5 est la maison de l'amour, donc c'est une ouverture vers l'amour, mais c'est aussi une ouverture vers la chance. Sur les enfants, si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, vous voudriez faire un bébé, c'est le très bon moment pour le faire. C'est un bon moment pour se marier, c'est un bon moment, mais c'est un moment chanceux. Jupiter en Bélier dans votre maison 5, c'est une maison de chance. Donc surtout, vous aurez tout intérêt de faire en fin de mois, donc à partir du 23, à la nouvelle lune, même si cette nouvelle lune est en Capricorne, elle sera dans votre maison 2, la maison financière, vous avez tout intérêt à faire des vœux d'argent, parce que en plus, Jupiter sera rentré dans le Bélier, il va particulièrement vous aspecter, et plus particulièrement le premier décan des Sagittaires, ceux de novembre. Donc c'est un moment clé, à vous d'utiliser ces énergies pour aller de l'avant et pour aller vers vos objectifs. Le Taureau est positionné dans votre maison 6, qui est la maison à la fois de la santé, mais aussi de votre travail quotidien, c'est-à-dire vos routines quotidiennes, vos obligations par exemple de famille, mais vos obligations aussi d'aller au travail tous les jours. Uranus peut amener des bouleversements brutaux au niveau de vos activités professionnelles. De toute façon, le Sagittaire est bien connu pour son besoin de liberté, et Uranus est aussi un signe de liberté, puisque c'est c'est la planète qui dirige le Verseau, qui est le deuxième signe de liberté du zodiaque. Et effectivement, ça peut toucher les deuxièmes décans des Sagittaires et ascendants Sagittaires. Vous aurez certainement envie de vous libérer de certaines contraintes. Vous ne supporterez plus les obligations. Faites surtout attention par contre à votre santé, à vos impulsions. Si vous faites du sport, si vous conduisez un peu trop vite, vous pourriez avoir des accidents du jour au lendemain. Le nœud lunaire est toujours en Taureau à entre 11 et 13 degrés. Il va toucher le deuxième décan. C'est une période karmique. Et pour vous, c'est au niveau de la santé. Donc, surveillez votre santé. Faites du sport. Faites pas du sport à outrance parce que là, pour le coup, vous pourriez vous blesser. Mars est positionné dans votre maison 7 en Gémeaux, donc c'est quand même quelque chose de très important pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Ça va toucher vos associations, donc tous les projets professionnels. Ça va toucher votre couple, où il va y avoir un peu de grincement dedans, ça je préfère vous le dire avec Mars, mais ça peut être un moment
où on a beaucoup d'idées, où on veut mettre en route certaines choses. On peut aussi vouloir se désassocier ou se séparer. En tout cas, Mars, pour le moment, est rétrograde, en tout cas jusqu'à début janvier. C'est beaucoup moins sympa parce qu'il est un peu replongé dans le passé. On peut avoir certaines ruminations du passé qui peuvent revenir. Mais en attendant, vous pourriez avancer sur une volonté d'association ou la volonté de se mettre en couple. Voilà pour les Sagittaires et sans Sagittaire. Alors effectivement, demain, nous avons une nouvelle lune en Sagittaire, donc qui correspond à vous, qui va annoncer la saison du Sagittaire, qui la démarre fortement. C'est un bon moment pour vous de faire vos vœux, mais n'oubliez pas la nouvelle lune du 23 décembre en Capricorne, qui sera très financière. Là, celle-ci est beaucoup plus généraliste pour vous, parce qu'elle touche l'image de vous-même, votre manière de fonctionner. Donc, à vous de réfléchir à ce que vous avez besoin. Elle sonne le début de l'année zodiacale pour vous. C'est-à-dire que lorsque le soleil passe sur votre signe, et c'est le cas pour les Sagittaires, vous démarrez le cycle de 12 mois d'évolution. Donc, c'est votre période de renaissance. Donc, c'est le moment de partir avec une bonne volonté et de partir surtout sur une époque où vous avez envie d'avancer. La pleine lune qui sera en Gémeaux le 8 décembre touchera le deuxième décan, elle sera 16 degrés. C'est l'axe Sagittaire-Gémeaux. Ça va être un moment où vous aurez envie de déménager, de voyager. C'est une période d'ouverture psychologique pour vous. Elle touche l'axe 1-7, c'est-à-dire le couple, et l'image que vous avez et l'image que peuvent avoir les autres de vous. C'est un moment très important pour vous. En tout cas, ça sera le moment de travailler, de chercher vous serez dans une période où vous aurez envie d'apprendre beaucoup, de vous ouvrir aussi spirituellement, de bouger, mais surtout d'écrire, d'exprimer un certain nombre de choses, en tout cas pour une évolution, pour contribuer à avancer. Et c'est une ouverture de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités pour vous. Donc vous rentrez dans une période faste, et je vous l'ai dit, en plus Jupiter va passer sur votre maison 5 à partir du 21 décembre, et c'est un moment clé. Voilà pour l'astrologie. Vous l'aurez compris, les Sagittaires vont avoir, je le dis dès à présent, un début d'année sur les chapeaux de roue. Donc c'est une très très bonne période pour vous. Votre saison met en route, déclenche une période où vous allez sentir que tout s'accélère. Donc c'est un moment clé. Si vous êtes célibataire, c'est un bon moment pour rencontrer quelqu'un. C'est un moment où vous pourriez faire une rencontre exceptionnelle. Donc c'est un moment fort. En plus, Mars est dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Donc vous aurez envie peut-être de céder un peu à votre liberté chérie pour aller vous mettre en couple avec quelqu'un avec qui vous vous projetez un avenir. Alors, regardez justement. Alors, comme vous le savez, j'ai sorti un nouvel oracle, l'oracle magique du mar de café, qui décèle, alors, c'est pas que les images, vous verrez, j'ai mis des mots-clés, mais l'oracle récèle des petits secrets que je vous dévoilerai lorsque je ferai le livre de l'oracle. Très bientôt, il va y avoir le livre du premier oracle que vous pourrez aussi utiliser pour celui-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, je vous donnerai tous les secrets que recèle cet oracle. Et vous verrez que vous serez surpris de tout ce que vous pourrez faire avec. Alors, premier oracle, c'est l'anneau qui représente l'union et l'engagement. C'est ce que je vous disais. Mars est dans votre maison 7 et va vous donner l'envie d'agir pour une construction, par exemple, construction du couple. L'anneau représente l'engagement, qui est un engagement à la fois amoureux, Jupiter rentre dans la maison 5, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie amoureuse. Mais, alors attention, hein, c'est un engagement, mais ça peut être un désengagement. Vous pouvez faire complètement une nouvelle rencontre et vouloir quitter quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis un certain temps. Ça, c'est tout à fait possible et ça fait partie des configurations possibles que vous allez avoir. Mais l'anneau, c'est aussi un engagement professionnel, engagement donc pour une association, vous allez vous engager sur une voie nouvelle, vous engager sur des nouveaux projets, en tout cas vous avancez et il pourrait y avoir une création d'entreprise, il pourrait y avoir
un certain nombre de documents officiels qui vont être signés. Vous pouvez vous engager aussi, par exemple, pour un crédit, pour un achat immobilier. Avec l'amas de planètes en Capricorne, c'est tout à fait possible. Donc, voyez comme cette union, cet anneau, annonce un mois très important parce qu'il va vous engager ne serait-ce que sur une voie ou sur un nouveau projet. Premier oracle pour parler de tout ce qui est argent et professionnel, c'est le sablier. Le sablier, c'est le temps, mais c'est aussi la patience. Alors, c'est pas le fort des Sagittaires. Les Sagittaires sont toujours très impatients. C'est un signe qui va de l'avant. Il faut dire quand même que Mars est en Gémeaux, est en rétrogradation, donc ça ralentit. Mars, c'est quand même l'action, et c'est vrai que avec la rétrogradation, il va avancer beaucoup moins vite. Et de toute façon, ce Mars vous touche puisqu'il est quand même votre signe complémentaire. Et donc, ce temps, c'est-à-dire que vous allez mettre en route un certain nombre de choses, mais il va falloir que vous acceptiez le cycle de la création. C'est-à-dire qu'on plante une graine, elle va pousser, elle va faire un germe, elle va faire une petite plante, et puis elle va faire un arbre. Puis cet arbre va donner des fleurs, des feuilles, des fruits. Donc, tout ça, ça met un temps. Alors, ne pensez pas que tout va se faire en un claquement de doigts. C'est à vous d'avoir cette patience. Professionnellement, vous devez être dans une mise en route de quelque chose de nouveau. Et il faut le temps au temps. Mais il n'y a pas de frein. Au contraire, il y a juste des choses qui se mettent en place. Donc, à vous d'accepter ça. Vous pouvez avoir beaucoup d'idées. Et à partir du moment où vous allez être engagé, vous voudrez que tout aille vite. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Deuxième oracle, qui est l'oracle de l'amour. Pour l'amour, c'est le chemin. Les chemins, c'est le choix et les doutes. Vous pouvez, alors, effectivement, en maison 5, vous allez avoir Jupiter qui va s'installer à la fin du mois de décembre, donc il va amener des légalisations ou une rencontre de quelqu'un avec qui on va mettre en route. Mais les chemins vous met quand même, vous confronte à un choix. Avec ce Mars en maison 7, la maison du couple, vous pourriez être confronté à une fin d'histoire et à avoir peut-être déjà rencontré quelqu'un, à être obligé de faire un choix affectif. Mais bon, dans la vie, il vaut mieux avoir un choix que rien du tout. Hein. Il faut parfois accepter la fin d'une situation. Les planètes qui viennent de passer en Scorpion, peut-être ont fait remonter que vous êtes en fin de quelque chose et il va falloir l'accepter. Et il va falloir surtout passer le cap de la rupture. Et les chemins vous mettent devant, au pied du mur, de prendre des décisions. Alors, on peut être rempli de doutes et se dire peut-être que je me trompe. Moi, je vais vous dire, si vous êtes dans une situation de choix avec quelqu'un sentimental, déjà laissez de côté l'amant ou la maîtresse, posez-vous la question de votre couple. La première question à savoir, c'est vous aimez. Alors attention, hein, ne vous demandez pas si vous aimez d'affection votre compagnon ou votre compagne. Est-ce que vous aimez profondément? Est-ce que vous imaginez votre vie sans la personne? Essayez de vous projeter loin. Si vous dites « Non, mais cette situation, je ne pourrais pas la supporter encore 10 ans », alors il va falloir prendre des décisions. On ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. On quitte quelqu'un parce qu'on ne l'aime plus et qu'on a envie de vie nouvelle. Et c'est vrai que toutes ces énergies qui sont dans votre signe vont vous donner un élan à ça. Alors ça peut vous donner aussi un élan à l'infidélité. Vénus en Sagittaire n'est pas comment dire, la reine de la fidélité. Mais par contre, l'infidélité, c'est le Sagittaire, c'est un échappatoire, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir quelqu'un d'autre, c'est que finalement, c'est terminé. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si votre histoire est terminée, que ça soit pour cette personne que vous avez rencontrée ou pour quelqu'un d'autre, de toute façon, vous ferez une rupture. Donc c'est là qu'il faut avancer, il faut mettre en route pour aller vers le mieux pour vous. Je pense que vous aurez des doutes, mais à un moment donné, il faut avoir la réflexion et le recul de savoir ce qu'on fait. Est-ce que je suis tentée d'aller avec quelqu'un parce que la personne me plaît, c'est une pulsion, et j'aime toujours la personne avec qui je suis, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de changer les idées, ou est-ce que réellement c'est plus qu'une tentation, c'est parce que j'ai un ras-le-bol dans ma vie et que je sais que j'ai plus envie de cette vie-là et que de toute façon, mon compagnon ou ma compagne ne changera pas et donc je suis arrivée au bout. Et c'est ça que vous devez réfléchir et ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus juste de vos choix. Au niveau de la santé, c'est le cheval. Le cheval représente le Sagittaire dans l'oracle marque de café. Celui-là, c'est le même, hein, c'est la même configuration. J'ai gardé la même chose, hein, le cheval représente
le 9e signe du zodiaque, c'est-à-dire le Sagittaire. C'est la liberté et la passion. On est dans un besoin de liberté. Ça peut vous rendre malheureux ou malheureuse, c'est-à-dire que vous pouvez depuis un certain temps être déprimé, être triste. En fait, le Sagittaire a besoin de retrouver cette flamme qui l'anime complètement. Là, cette renaissance, puisqu'on rentre dans votre période d'anniversaire, va vous rappeler qui vous êtes et vous devez être en accord avec vous. Si vous êtes malheureux ou malheureuse, vous aurez besoin de retrouver votre liberté parce que c'est le thème du cheval. Le cheval qui est un Sagittaire peut se soumettre à une personne comme à une vie si il se sent chouchouté, s'il sent quand même qu'on lui donne de l'affection et de l'attention. Maintenant, s'il sent qu'il est arrivé au bout de quelque chose, il reprendra sa liberté et vous êtes dans cette phase. Donc vous pouvez être dans une période un peu tristounette. Reprenez du sport, reprenez vos passions et vous allez voir que vous allez retrouver cette flamme qui va vous donner l'élan et qui va vous donner l'envie et l'envie de vivre, l'envie de vous éclater. Jupiter va vous y aider, hein. Vous allez voir, entre vos planètes plus Jupiter qui va rentrer en bélier, vous ne pourrez pas rester dans une situation sclérosante et vous aurez envie de retrouver le sourire. Donc vous sortirez d'une période peut-être un peu déprimée. L'oracle du Tao, c'est l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. C'est le cheval au galop, c'est une période de réalisation. Avec l'amas de planètes en Capricorne dans votre maison 2, c'est une période faste, d'abondance, donc vous êtes dans une période très positive. Et ce Jupiter en bélier qui est dans un signe de feu comme le vôtre va vous permettre d'avoir un épanouissement extraordinaire qui vous attend pour cette fin d'année et début d'année prochaine. Donc vous avez 6 mois devant vous exceptionnels. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre. On est encore dans le choix, hein, je vous signale. Et osez-vous aussi vous positionner. Le choix peut être effectivement aussi quelqu'un qui veut vous quitter. Alors il faut accepter. Accepter que l'autre soit arrivé au bout de son histoire, même si vous avez encore des sentiments. Et dites-vous, et ça, le Sagittaire, votre signe, devrait vous aider à ça, que si vous arrivez à une fin d'époque, même si c'est une fin qui est, comment dirais-je, imposée, dites-vous que c'est parce qu'il y a autre chose. L'univers vous a programmé autre chose dans votre vie. Peut-être n'avez jamais vous eu le courage de changer votre vie. Vous avez supporté, vous avez subi. Et là, bien, l'autre prend la décision pour vous. Et il y a une nouvelle perspective qui va s'ouvrir. Alors soyez joyeux. Vous partez pour une nouvelle aventure et c'est ça que vous aimez. Il faut que vous soyez vous-même, que vous soyez en accord avec votre nature qui est aventureuse. Dernier oracle. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Il est bien évident que la saison du Scorpion était pour vous votre part d'ombre. C'était la fin de votre époque puisque vous finissiez votre, comment on appelle ça, révolution zodiacale. Là, le soleil vient de rentrer dans votre signe. C'est un redémarrage. Vous repartez sur la roue du zodiaque. Vous redémarrez avec la position 1, dès que le soleil va passer en Capricorne, ça sera la maison 2, la maison de l'argent. Donc vous êtes dans une phase, et surtout à partir du moment où les planètes vont rentrer en Capricorne, particulièrement à partir du 7 décembre, vous allez voir que vous allez commencer à récolter les fruits de tous vos efforts. Je vous l'ai dit, vous avez 6 mois là, exceptionnels pour vous. Ça va commencer, vous allez sentir à bouillonner, alors arrêtez de déprimer, rappelez-vous qui vous êtes. Le Sagittaire est un signe optimiste, qui voit toujours le bon côté des choses. Alors sortez de certaines déprimes, peut-être avez-vous certaines planètes en Scorpion ou en Capricorne qui vous assombrissent et c'est bien dommage. Retrouvez cet enthousiasme à la vie. Le Sagittaire est un signe qui s'émerveille de tout et qui aime, qui comprend, qui est connecté à l'univers, qui comprend le mode de fonctionnement de l'univers. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très très bon anniversaire. Vous voyez comme vous allez être gâtés. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et je vous dis à la fin du mois, nous allons parler de la saison du Capricorne et du Verseau pour le mois de janvier et de cette nouvelle année qui s'ouvre. À très bientôt.